Hello, hello! Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'Odélis de Chris et en toute simplicité. Hop, je chausse le tablier. Donc, mercredi, pâtisserie, on ne change pas les habitudes. Donc aujourd'hui, on va réaliser un fard aux abricots. Donc la recette, ils disent que c'est pour 4 personnes, mais tout dépend si vous êtes gourmand ou pas. S'il y a des gros mangeurs parmi vous, 4 personnes, ça peut peut-être faire juste. Ouais, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Alors du coup, pour la recette, la liste des ingrédients. Donc une boîte d'oreillons d'abricot au sirop. Donc c'est une grosse boîte normalement, mais moi j'en ai 2 petites, mais ça revient exactement au même. 500 ml de lait demi-crémé d'ailleurs que j'ai oublié de sortir. Oups, je vous prends tout de suite. Hop. Tadam, ni vu ni connu, voilà. Après, il nous faudra 4 œufs, 220 g de farine, 130 g de sucre, ou plus ou moins 130 ml. Voilà. Et un sachet de sucre vanillé. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par ouvrir nos petites boîtes pour égoutter nos abricots. Hop. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet engin. C'est le dessertisseur de chez Tupperware. Parce que moi, le truc avec les languettes, oh, quelle horreur! On n'arrive jamais à les ouvrir jusqu'au bout. On se fait mal. Et franchement, c'est nul. Que là, voilà. Je tourne, je tourne, je tourne. Et attention, tadam! Et le couvercle est venu en entier. Et surtout, voilà, vous voyez, je peux toucher le couvercle, je peux toucher la boîte, je ne me coupe pas. Voilà, alors déjà, hop, on va y goûter la première boîte. Donc on garde le jus, vous allez savoir pourquoi après. Hop. Et je la referme, vous avez vu? Ah, ni vu ni connu, je vous embrouille. Allez, je fais la deuxième. Hop. Et en plus, franchement, c'est sans effort. Alors ça, c'est au top du top. Hop. Je coince et voilà. Le deuxième. Et pareil, j'égoutte mes abricots. Voilà. Alors, je pousse mes boîtes. Hop, un petit coup de ça. Alors, mon torchon propre. Alors, on nous dit dans le Speedy Chef 2. Alors, mettre dans l'ordre le jus. Alors ça, je vais le mettre là. C'est pas grave, ça va continuer à s'égoutter. Donc, on nous dit 200... attendez, je vérifie. 275. Moi, j'étais partie sur 225. N'importe quoi. Alors, 275. Ouais, je vais prendre mes cuillères mesure. Allez, je les ai sorties. Soyons fous. Hop. Donc là, c'est celle de 250. Alors, normalement, je pense que c'est tout le jus des boîtes qu'on doit récupérer. Mais, alors, 250, je vais prendre celle de 25. Ça va, pour une fois, on n'est pas volé. Ça, c'est pareil, je ne dis rien. Hop, voilà. Après, donc, on met tous les liquides. Alors, j'ai mis le jus, le lait. Donc, le lait, pour rappel, c'est 500 ml. Hop. Donc, je reprends ma cuillère mesure. Hein. De toute façon, tout est mélangé. Donc, hop. Alors, et l'une.
et de 2. Hop. Alors, je vais remettre tout de suite ma bouteille de lait au frais. On ne peut pas dire qu'en Normandie, il fasse super beau aujourd'hui, mais il fait lourd. Donc, je remets au frais. Hop. Voilà. Comme ça. Et du coup, les œufs. Hop. Donc, comme d'habitude, on les casse un à un. Je vais pousser un tout petit peu mon pichet. Alors, c'est parti. Et un. Et de 2. Peut-être encore un petit coup. On va l'assommer un peu plus. Hop. 3. Et le petit dernier pour la route. Le petit 4e. Voilà. Hop, pareil. Je me repasse les mains à l'eau. Je pense que vous me connaissez maintenant. Il n'y a rien à faire. Moi, le blanc d'œuf, je ne supporte pas. Voilà. Hop. Alors. Mes fouets. On est en vitesse 1. C'est parfait. Allez, on est là. Voilà. Voilà. Je le penche pas trop parce que du coup, comme ça mousse. Mais pas si vite, ça fait de la mousse. Ouais, c'est un grand classique, je sais. Allez, on va passer aux poudres maintenant. Alors, du coup, on va commencer par la farine. Hop. Le sucre. Le petit sachet de sucre vanillé. Hop. Donc, avec mon fouet plat, l'anti-grumeau qui est au top du top. Alors, celui-là est toujours au catalogue. Moi, franchement, je serais vous si vous ne l'avez pas dans votre cuisine. Voilà. Hop, voilà, j'ai mélangé les poudres et du coup. Alors, avant de rajouter mon liquide, j'ai envie de changer un petit peu le goût de la recette. Je fais des expériences. La cuisine, c'est ça, hein, après tout, hein, c'est de faire des expériences. Je vais mettre de la cannelle de chez Toqué d'épices. Donc, je vais faire, hop, une cuillère à café. En mettre de trop non plus, qu'il ne faut pas que ça emporte le goût sur tout le reste. Donc, une cuillère à café, c'est, pour rappel, 5 ml. Voilà. C'est histoire de changer un petit peu. Voilà. Et par la même occasion, comme c'est des produits qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai reçus, ça me permet de les tester. Voilà. Et après, je pourrais vous en parler encore mieux. Donc, les produits Toqué d'épices, pour rappel, c'est du 100% made in France. Tellement rare de nos jours. Allez. Alors, je sais pas si vous faites comme ça, mais moi, j'aime bien y aller progressivement quand on mélange. Voilà. Je mets pas tout le liquide d'un coup. Je suis un peu tatasse, je sais. Mais bon, je fais de mal à personne. Hein. Je préfère le faire en plusieurs fois que de mettre tout mon liquide d'un coup. Parce qu'il y a des fois, c'est pas toujours évident. Après, chacun sa technique. Hein, voilà. C'est parfait, mais dites donc.
C'est parfumé, ça colore légèrement la pâte. Hop, voilà, comme là, j'ai bien remis tout. Je mets le reste, ce coup-ci. C'est tout bon. Hop, et voilà. Allez. À froid comme ça sent super bon la cannelle. Mais alors quand ça va être chaud, ça va sentir bon chez moi. Je veux pas dire que ça pue, hein. Non, 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 non. Mais non, mais voilà. La cannelle, c'est des souvenirs d'enfance. C'est les fêtes de Noël, l'hiver. Voilà. Le couscous aussi. Voilà. Ma pâte, elle est prête. Hop, je la mets de côté. Je vais couper tous mes petits abricots que je vais mettre après dans mon prémia glace. Ouh, hop. Je vais pas les couper plus gros, plus... Oh, bah dis donc, il va repleuvoir. Ils en ont prévu, je crois, de toute façon, alors... Donc, je les coupe. Hop. Je veux pas faire des trop petits morceaux. Après, c'est pareil, vous faites comme vous le sentez. Si vous avez envie de les laisser entiers, vous les laissez entiers. C'est à vous de voir. Hop. C'est ça la cuisine, c'est que chacun fait selon son idée. Son idée, ses envies, le temps qu'il a envie d'y consacrer, s'il est pressé ou pas. S'il aime ça d'ailleurs, faire la cuisine, on va commencer par le commencement. Bon, c'est un peu plus long évidemment, mais bon. J'aurais pu les couper avant, ça c'est sûr, mais vous n'auriez pas vu le dessertisseur en action. Ah, alors, faut savoir ce qu'on veut. Hop, hop. Ça va être un bon petit dessert, ça. Je vous le dis. Celui-là, il est petit, je ne vais pas le couper. Celui-là, c'est pareil, il est tout petit. On va pas couper les tout petits. Après, ça va être des rikiki. Faut qu'on les voie quand même. Nos abricots. Hop, je vais faire comme ça, fait gagner mon temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. J'ai les odeurs de la cannelle, là, au-dessus des narines. Franchement, je pense qu'avec toqué d'épices, je vais m'éclater gustativement. Voilà. Pas facile à dire, mais j'ai réussi. Voilà. Hop. Voilà, et les deux petits morceaux qui sont là. Alors, ma planche, elle va aller dans mon évier, le couteau aussi. Hop. Alors, je prends ma grille froide. J'enlève le couvercle de mon Ultra Pro. Je vais verser ma pâte. Voilà. Alors, dans la recette, ils disent que c'est normalement à réaliser dans l'Ultra Pro 2 litres. J'ai toutes sortes d'Ultra Pro. J'ai les terrines. J'ai les beaucoup plus grands que celui-là. En fait, je les ai tous. Sauf celui de 2 litres. Alors, bah écoutez, moi j'ai pris le 3 litres 5. C'est pas grave. Franchement, le résultat sera le même. De toute façon. Et après, hop, on met nos petits morceaux d'abricots. Voilà. On va essayer de les répartir. Hop,
Pas qu'il y en ait plus d'un côté que de l'autre quand même. Et on ne tape pas dessus, pour rappel. Voilà, c'est fragile. Parce que plus vous allez taper dessus, plus vous le rendez fragile. Et vous risquez de le fissurer avec la chaleur. Voilà pourquoi on ne tape pas sur les Ultra Pro. C'est un peu comme le bol du Thermomix. On ne tape pas dessus s'il est sur le socle du Thermomix. Voilà. Et du coup, on va couvrir. Je vais mettre mon four à préchauffer à 180 degrés ou thermostat 6 selon le four que vous avez. Et ça va partir en cuisson pour 50 minutes couvert plus 10 minutes découvert. Voilà. Et à la sortie du four, je vous fais voir ce que ça dit. À tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez hâte de voir le résultat, mais je peux vous dire que la cannelle, ça sent bon dans la cuisine en tout cas. Allez, j'ai remis les maniques. C'est parti, je vais chercher ce qui est dans le four. Hop. Regardez. Pas mal, non? Il manque que ça soit froid, qu'on puisse le manger, je vous le dis, hein, parce que franchement, hop. Donc voilà notre petit phare aux abricots du jour. J'espère que cette recette vous aura plu de nouveau, que vous serez tenté de la refaire chez vous. Et comme d'hab, après la petite vidéo, vous avez la fiche recette. Voilà. Donc écoutez, messieurs et mesdames, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, ciao, bye bye, salut!